l'éternel appartient à toi, papa, quand je lui ai dit, tous ceux qui t'ont ceux qui t'ont aimé, toutes les gens, ils sont très aimés, oui, apprenant, et qui compris, et tu as aimé, papa, car à lui appartient la vie éternelle. Oh, toute la vie et appartient à Abraham. Oh, la vie appartient à lui, éternel. Le ciel pour devenir un homme afin de me racheter, moi qui étais dans la perdition, dans la vie de mondanité, moi avait venu me séparer. Comment des fois mes camarades, il appela la vérité, avec une voix petite, surnaturelle, et avant dans les rues, il a saisi la voix de Dieu. Il lui avait dit, c'est pas toi avec ton feu. Et avoir fait, il se sépara avec son feu. Et avoir fait, il se sépara avec la mondanité. Ça c'était la justification. Ça c'était la justification. Se séparer du péché. Ça c'était la justification. Et quand il se sépare, en venant avec l'autre et son père, il devait bien se séparer afin qu'il soit sanctifié. C'est comme nous, mes bien-aimés, lorsque nous sommes dans des mondanité, nous venons avec des choses, des mensonges et les tromperies, adultère, hypocrisie. Ce sont vraiment des choses que nous devons laisser afin de marcher avec toi dans notre cœur. C'est la séparation que Dieu exige contre tous les lieux, tous ces monstres là-bas. Lorsque Abraham il se sépara avec l'autre, c'est là où Dieu l'a béni. C'était la justification, la sanctification. Il restait le baptême du Saint-Esprit, mais bien aimé. Et avant tout le monde, il reçut le baptême du Saint-Esprit. Il l'a géni. Il était devenu, je vais bien aimé, pour avoir le Fils. Le Fils est promis de leur temps, qui était Isaac, l'exemple du Christ aujourd'hui. C'est comme l'Église, il doit recevoir le baptême de l'Esprit, afin d'avoir le Fils et de marcher avec lui. Mais la première des choses que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est séparer avec la mondanité, afin de marcher avec William dans la joie et la vie, dans la parole éternelle, dans le message dit de la fin, où nous voyons tous les mystères de la parole éclairée. Nous sommes dans la joie, car nous vivons dans la chair bénie.
Appelez William Branham, à ce jour, moi je vis dans un corps de chair. Appelez William Branham, acclamez le roi des rois. Matthieu 19, 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit. Et là, il guérit le malade. Le pharisien l'abordait et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans la deuxième alliance que nous voulons achever, en tout cas cet enseignement au plus tard le 17, le vendredi 17. C'est ça notre prière. Je suis en train de prêcher, d'enseigner ceci dans
Je suis combattu sur le plan de la santé. Tout le temps là, je faisais des tours à l'hôpital. Pourquoi je viens, mais je dis, Seigneur, je dois finir. Alors je souhaite vraiment terminer le 17 pour me reposer. Que Dieu vous bénisse. Alors la deuxième alliance est venue par la chute. Le tableau là, nous l'avons beaucoup étudié. Avant la chute, c'est la partie avant la barre noire. C'est le temps appelé le temps éternel. La ligne rouge, c'est l'éternité de Dieu, la vie éternelle qui traverse tous les temps. Ici, au bas de cette ligne rouge, il y a une ligne bleue. C'est le temps qui est émané de cette ligne rouge. Maintenant, à la chute, Dieu est resté Dieu, il n'a pas subi une déformation. La ligne rouge a continué, mais la ligne bleue a connu une dépression, une chute. Donc la ligne bleue, c'est celle qui est devenue la ligne noire. C'est-à-dire, c'est le temps des hommes ici qui a connu une chute. Adam est venu commencer maintenant à vivre ici. Mais à l'ouverture de sceau, Adam va monter pour revivre dans l'harmonie avec Dieu. Mais les pécheurs vont continuer aussi dans leur ligne noire. Alors c'est ici la deuxième alliance. Toute la deuxième alliance arrive dans la période de la déchéance. Dans la période de la chute. Et nous avons vu les caractéristiques de la deuxième alliance. C'est une alliance venue après la chute. C'est un élément capital à retenir. Donc tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit de la deuxième alliance, c'est après la chute. Donc après la ligne bleue et la barre noire. Après ici. Alors commence la deuxième alliance. Deuxième caractéristique. Cette deuxième alliance est double. C'est une alliance d'inégalité. Dieu applique des règles pour l'homme. Et il applique d'autres règles pour la femme. C'est inégal. Et troisième caractère, c'est une alliance du sexe par la polygamie. Ici, la polygamie est permise. C'est-à-dire, après la chute, la polygamie est entrée dans l'humanité. C'est autorisé. N'est-ce pas? Et nous avons lu une écriture. Dans le mariage et le divorce, 230. Or, si vous remarquez, dans 1 Corinthiens 7:10,
Et marqué, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe par la polygamie. Le sexe par la polygamie. Avant, ça n'allait pas être par la polygamie. Mais à la chute, c'est par la polygamie. Cela veut dire quoi? Dans la nature de l'homme, il y a eu un changement. L'homme ne peut plus vivre seul ou avec une seule femme. Dans la nature de l'homme, comme chez les animaux, le mâle aime vivre avec beaucoup de femelles. Sauf quelques cas d'exception. Mais dans la nature, lorsque nous lisons la suite, vous voyez, ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. C'est quoi? La loi du sexe par là. Lisons le mariage et le divorce. 203. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Vous lirez la suite puisqu'on a déjà lu ce texte. Donc, même dans les animaux, naturellement, c'est entré. Chez les hommes, c'est entré. La nature de l'homme est corrompue. Le péché transforme. Le serpent était debout. Il est devenu un reptile. Les lions qui mangeaient les herbes. Nous nous posons la question aujourd'hui, comment il a maintenant des dents de carnivores. Avec ces dents-là, je doute qu'il avait ces dents-là avant. Donc il y a eu la nature de l'homme est entrée dans la déchéance. Amen. Amen. Lisons. Jéhovah Jireh. 38. Considérez ce qu'il a dit à Sarah et à Abraham là-bas. Maintenant, vous allez devoir ouvrir votre entendement
pendant une minute. Surtout vous les ministres. Quand il fait à Sarah et Abraham, après qu'il est allé là-bas détruire Sodome et Gomorrhe, que les anges sont descendus là-bas, qu'ils ont vu cette génération de gens pervertis. Juste comme nous en avons aujourd'hui. Considérez les journaux et tout. Ce qu'ils publient. Combien la perversion des gens augmente. Parce que les hommes ne peuvent plus se satisfaire d'une seule femme. Et ils vivent avec tout. Avec chaque femme avec laquelle ils peuvent courir. Et les femmes font de même avec chaque femme avec laquelle ils peuvent courir. Et les femmes font de même. C'est vraiment devenu comme le péché de Sodome. Impossible. Regardez les hommes. Il peut avoir une femme à la maison, mais il est minot. C'est dans la nature. Vous voyez? Les hommes ne peuvent plus se satisfaire d'une seule. La chute a amené ça. Frère Madame dit, il a rencontré un homme. Écoutez ce que cet homme lui a dit. Donc pourquoi? Un homme m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, j'ai une bonne femme, mais je n'ai tout simplement pas été fait pour une seule femme. Il a dit, je dois aller avec d'autres femmes. J'ai dit, savez-vous ce qui ne va pas en vous? Vous refusez tout simplement le remède. Si vous lisez la suite, vous allez voir le remède. William Branham dit c'est la nouvelle naissance. Parce que la première naissance là a été altérée. Dans ta première naissance, l'homme n'est pas satisfait d'une seule femme. C'est dans le sang, c'est dans la chair de l'homme. Il y a eu des séances. Frère Branham dit, tout simplement, parce que l'homme refuse les remèdes qui est la nouvelle naissance. Et après la chute, la femme est devenue un instrument de souillure et de la mort. Quand le diable est venu auprès de la femme, William Branham dit, le diable a façonné la femme, a modélé la femme. La femme est devenue un instrument, sans cesse évidemment, de la sueur et de la mort. Lisons. La femme est devenue un objet de séduction. Une femme qui n'a pas Dieu est un instrument de séduction. Suivez-moi très bien. L'homme ne peut plus vivre avec une femme. On doit y réfléchir pourquoi. Pourquoi? Parce que les femmes de dehors n'offrent rien de différent de la femme qui est avec. Ce qui était là le vendredi
Ils vont comprendre ce que nous avons dit. Il y a l'aspect qu'on appelle les désirs. Regardez, l'homme marié à sa femme, plus ils vivent, il peut voir sa femme dans toutes les positions, mais il n'aura pas ce désir du péché. Mais quand il voit la femme avec une culotte dans la bouche, parce qu'en se mariant, le péché est ôté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? L'homme avec sa femme vit normalement. Il n'y a plus l'attraction du péché. Alors là, sa femme a la raison. Mais quand il regarde ailleurs, oh, mais tu as la femme ici. Ta femme est là, non? Quelle est la différence? Ici, cette attraction de ces désirs agit. Mais dans le mariage, William Branham dit c'est comme s'ils ils se sont jamais. La femme est devenue un instrument de séduction. Lisons. Non antenne. J'ai pris la version Shekinah ici. J'ai pensé que cette version est beaucoup plus précise. Ailleurs on parle de la tromperie. Mais écoutez, j'ai vu la photo de Pierre O'Brien, qui était considérée à un moment donné comme la plus belle femme du pays. Il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne la dépasserait en beauté. L'accroissement de la beauté des femmes témoin de ce temps de séduction. L'accroissement de beauté. Toutes les femmes deviennent belles. Sortez, allez en ville. Allez dans les universités. Quelle est cette beauté? Lisons. Frère Thomas. Prends le micro, lis ça à haute voix. Paragraphe 93. Donc il n'y a rien qui puisse tomber comme elle. Et elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Et Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui. En ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modélé. Je peux prouver ça tout de suite. En retournant directement au commencement, qui a commencé à agir sur elle. Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez? C'est lui qui l'a modélé. C'est son arme principale. À elle pour jeter l'homme dans sa souillure. Par sa beauté. La femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens qu'elle veut. Frère, ce n'est pas le débit. Dans l'école. Là-bas qui prend l'homme au piège. C'est cette jolie femme qui marche dans la rue. En se tortillant,
à moitié habillé. C'est ça qui... C'est bien là ce qui séduit. Et elle est maîtrière avec cela. Absolument. Vous allez peut-être me demander si Satan qui l'a modélé. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modélé. C'est encore lui qui l'a fait. Merci bien-aimé. C'est Satan qui a modelé la femme. Regardez, elle a fait de lui quoi? Elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Regardez ce qui fait peur. La femme est l'arme principale pour jeter l'homme dans sa sueur. Par sa beauté, la femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens. Est-ce que vous ne vivez pas ça? Un homme qui a des enfants, qui a sa femme, il va au travail, il est attrapé par une Jézabel. La Jézabel lui dit au Jézabel lui a dit toi tu ne peux pas rentrer à la maison. La maman est à la maison. Maman, les enfants sont à la maison. Vous voyez l'homme comment ça? Chérie, bébé. Elle est en paix de l'emballer dans tous les sens. Et elle va dire les lots. Aujourd'hui, là-bas, j'ai appris que tu as acheté un super. Ici, tu vas laisser l'argent de 2 super. Et vous allez voir l'homme. Tous les salaires du monde sont bons pour foutir. Restent. Et vous allez voir l'homme prendre les téléphones. Appeler sa pauvre chérie, comment ça va? Ça va bien? Ah bon, en tout cas, on va donner une mission plus. Donc, il n'arrive pas. Bon, veille bien sur les enfants. Regarde dans ma poche là. J'ai laissé $20. L'homme n'a plus de sens parce qu'il est tourné dans tous les... La femme est devenue ça. Une arme. Et Branham dit, la femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens qu'elle veut. Mais ce n'est pas les débits d'alcool là-bas qui prend l'homme au piège. C'est cette jolie femme qui marche dans la rue en se tortillant. Vous savez, c'est tortiller. Parfois j'ai mal de voir une sœur. Ça c'est Dieu qui parle. Ce ne sont pas les bars. Vous allez voir ça. Ce ne sont pas les autres choses. L'arme principale, c'est une femme à moitié qui marche en se tortillant. C'est cette jolie femme qui marche dans la rue en se tortillant à moitié quoi? Une fille de Dieu. Tu as cette démarche. Tu ne comprends pas. Tu es loin par l'esprit du Dieu.
Cette démarche est diabolique. La tenue est diabolique. Aller en ville, mes frères. C'est grave. Aller en ville. Applaudissez pour nos soeurs ici. Une fois, je suis allé en ville, j'étais quelque part. J'ai pensé à nos soeurs. Je commençais à observer. C'était dans un supermarché. Toutes les filles qui entraient. Mon Dieu. C'est difficile pour nos soeurs. On se moque d'elles. On les insulte. On les méprise. Parce que lorsque vous voyez les tenues, sur 20 ou 50 femmes, je pouvais tenter une qui s'était bien habillée. Tu vas voir. Toujours aussi en cette torture. En pantalon. Elle entre. En tout cas, aujourd'hui, j'avais commencé à aller. J'étais assis sur une chaise. Je regarde. Une autre, mini-jupe. Avec un bon français. Est-ce que je peux avoir j'étais là, je suis en train de regarder. Je vous dis. Alors je me suis dit, quelle pression. C'est trop fine au fond. Je vous dis, avec leur tenue, dans des milieux pareils, devant ces femmes, on se moque d'elles. C'est la mode. Et lorsque vous voyez une soeur qui accepte de bien s'habiller, qui jette les bijoux, qui ne veut pas dessiner son corps, dans la plupart des cas, ce sont les enfants de Dieu. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Malheur à ceux qui veulent imiter ces femmes. Elles subissent l'influence. Mais Manon m'a dit, vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme elle. Vous êtes appelés dans une vie digne. Voilà le piège. Depuis la chute, William Branham en a été victime. Écoutez ce qu'il dit, nous allons lire. William Branham en a été victime. Amen. Un autre prédicateur lira. Qui a de bons yeux. Qui va lire? Lisez vraiment calmement. J'ai lu au nom du Seigneur. Et dans le rêve. Et cela ouvre la voie à quoi? Permettez-moi de vous le dire. Soyez spirituel. Laissez. Soyez réceptifs. Observez. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Pour permettre à l'église catholique d'entrer. Voyez-vous, vous adorez ces actrices de cinéma et toutes ces différentes choses par ici. Vous souvenez-vous de sermons que j'ai prêchés? Margie. Vous vous en souvenez?
Il y a de cela des années, si l'invasion des États-Unis et le renversement du gouvernement américain, et j'ai dit qu'il est apparu à Paris après que nous le savions sauvé. Là, de femmes, du vin et des réjouissances. Puis cela est introduit en plein Hollywood. Aujourd'hui, au lieu que nous allons chercher des modes à Paris, ce sont eux qui viennent ici en chercher. Quel en fut le résultat? C'est là à... Vous ne permettiez pas à vos enfants d'aller au cinéma. Mais il est passé par la télévision. Il a continué d'entrer et à tout contaminer. Et là, du coup, chassé et nous y sommes aujourd'hui. Toutes les fillettes et tous les garçons sont tous comme ces acteurs de télévision. Qu'est-ce? Cela ouvre une voie. Mon gars, une seule femme de mauvaise vie peut envoyer plus de gens en enfer que tout le débit d'alcool que vous pourriez mettre dans une ville. C'est vrai. Observez-là. Descendre la rue, tous ses habits ôtés, peu importe quel homme est-ce, s'il est normal et en bonne santé, une fois qu'il regarde une femme, il ressentira obligatoirement quelque chose. Eh bien, soyez sincères, peu importe. Ça fait des années que je le Saint-Esprit. Vous ne pouvez regarder une femme qui est à moitié déshabillée. J'ai une petite croix dans ma voiture. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Regardez. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Une seule femme de mauvaise vie peut envoyer plus de gens en enfer que tous les débits d'alcool que vous pourrez mettre dans une ville. Nous sommes à Kinshasa. Vous prenez les bars de Victoire. Prenez tous les bars de bon marché. Tous les bars de la ville. Une seule femme, mal habillée. Aujourd'hui, elle porte de mini-jupe. Les habits qui les collent, qui sont devant sa colle, elle marche. William Branham dit, cette femme-là dépasse tous les bars pour amener les hommes en enfer. Est-ce que messieurs, vous comprenez? Voyez comment vous devez veiller sur votre habillement. Toi, ma soeur, Troisième Testament, tu es plus que les bars. Quand vous voyez une femme avec des habits serrés, elle est plus que le bar. Donc, dès que Bralima est ça bien. Bralima c'est très bien.
Dieu bénisse. Inébra, c'est bon. Inébra, malamu, malamu, bakoko kota, malamu, malamu. Regardez, Branham dit, moi j'ai les Saint-Esprit. Écoutez mes frères. Écoutez ici. C'est vrai. Malamu. Observez-la descendre la rue. Tous ses habits ôtés. Peu importe quel homme. Même si on a pas la mini-jupe, ça va bien. Même quand je me mets là où les jeunes filles portent les mini-jupes, regarde ce que Branham le dit. Peu importe quel homme est. S'il est normal et en bonne santé, une fois qu'il regarde, pas deuxième regard, premier regard. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est Elohim qui parle. Une fois qu'il regarde une femme, il ressentira obligatoirement quelque chose. Eh bien, soyez sincères. Non, vous savez, moi, j'ai le Saint-Esprit. Je suis vraiment très spirituel. Je peux marcher avec les filles. Moi, je ne vois pas ça. Je suis la vie. Moi, je suis la fille. Elohim dit. Soyez quoi? À moins que tu ne sois pas en bonne âme. À moins que tu ne sois pas non. Comment toi tu restes au milieu de telle vie? Mais ça fait quoi? Je le Saint-Esprit. Branham continue. Ça fait des années que j'ai le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas regarder une femme qui est à moitié déshabillée. J'ai une petite croix dans ma voiture. Vous savez, William Branham a mis la croix dans sa voiture à cause de ça. Chaque fois qu'il roule, moi il était en bonne santé. Comme il était normal. Amen. C'est pourquoi il avait aussi les seins. Dès qu'il voit, il a tourné à la voix. Et il regarde la croix. Chaque fois qu'il regarde, lui c'est Elohim. Regardez Samson. Rempli du Saint-Esprit. Avec, il avait les 7 tresses. Et une petite délire. Chérie, bébé. Quand Samson voit ça, oui chérie, est-ce que, quelle est ta force? Moi, la force à résister là. Quand tu me traites avec les cordes de Fumbois, Allah, je n'aurais pas le temps. Il a menti la deuxième fois. La femme s'est fâchée. La dernière. Tu ne m'aimes pas. Allah, il marche encore. Le secret, ce sont les 7 tresses. Devant ça, messieurs, vous comprenez. Quand Branham dit ça, n'importe quel homme, vous comprenez la force de séduction qu'est une femme.
Depuis la chute, la femme est devenue ça. William Branham, la seule solution pour l'homme, c'est de fuir. Branham, ne soyez pas là avec des femmes mal habillées. Tu es là. J'ai le Saint-Esprit. Mon frère, tu finiras par tomber. Branham dit, il faut fuir. Voilà pourquoi les diables, lorsqu'ils voient une femme venir, une autre terre, si tu ne veux pas mettre, reste dehors. Le prédicateur et le frère sont déjà noirs. Qu'est-ce qui a fait ça? Le diable. Après la chute, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Une femme qui n'a pas Dieu, elle est conçue pour suivre. Amen. Le mariage et le divorce. 118. Elle est la seule qui soit conçue pour se livrer à la suivre. Et a une vie impure. La chaîne ne le peut pas. Qui a déjà vu une chaîne dans Dieu? Qui a déjà vu ça? Une chaîne. La chaîne ne le peut pas. Aucune autre femme ne le peut. Il n'y a que la femme qui le peut. La chienne et tous les autres animaux, c'est une fois par année. Et c'est pour avoir ses bébés. Pas pour le plaisir sexuel. Mais pour avoir ses bébés. C'est pourquoi madame dit réfléchissez. Lisons. J'aimerais lire toujours. Thomas, viens lire avec moi. Paragraphe 112, mariage. Donc il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé. Une femme. Il n'y a rien de ce qui a été conçu ou qui passe ou qui puisse s'aviler plutôt. Autant qu'une femme, réfléchissez là, de toute la création. Il n'y a rien de ce qui a été conçu qui puisse s'avilir autant qu'une femme. Et il peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. Son épouse, que cette gentillesse petite épouse se met à fricoter avec un autre homme. Regardez cet homme assis là avec ses enfants, les larmes qui coulent dans ses yeux. Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Il n'y a aucun cochon, aucun chien, ni aucun autre animal qui soit conçu comme elle, ou qui puisse s'avilir autant qu'il peut s'avilir. C'est vrai. Ça, c'est très fort. Regardez. Rien de ce qui a été conçu qui puisse tromper et être trompé facilement qu'une femme. C'est pourquoi les sœurs sont appelées de rester toujours collées à leur mari. Qui croit Branham?
Rien ne peut être trompé facilement. Et rien ne peut tromper facilement plus qu'une femme. La femme peut tromper facilement. C'est dans la nature de la déchéance. Elle peut tromper. C'est là où Branham dit, regarde. Il dit, réfléchissez là. C'est ce que nous allons réfléchir. Je nous demande de réfléchir. Réfléchissez. La femme peut être trompée facilement. Et elle aussi peut tromper facilement. Chérie, nous voulons nous fréquenter. Dis-moi, est-ce que tu n'as connu personne dans ta vie? Jamais. Mais elle a trompé. Chérie, mais tu étais parti où là-bas? Branham dit, la femme peut tomber facilement. Il n'y a rien au monde qui peut tromper aussi facilement qu'une femme. Rien au monde. Elle peut briser le cœur d'un homme plus facilement que tout au monde. On peut voler de l'argent à un homme. Des millions. L'homme peut s'en sortir. Un homme normal en tout cas. Mais regardez. Au monde, que cette gentille petite épouse se mettre à fricoter, c'est-à-dire à flirter, à sortir avec un autre homme. Mais elle laisse son mari, il part au travail. Mais elle commence à faire quoi? À fricoter avec un autre homme. Madame dit, regardez cet homme assis là avec ses enfants. Les larmes qui quoi? Elle est conçue comme ça. Elle est conçue pour agir comme ça. Le reste vous avez lu. Il dit réfléchissez. Voilà pourquoi Branham jette les fleurs sur les femmes, les filles croyantes. Une fille non croyante, elle est moins qu'un conchon. Excusez-moi, c'est le terme du Seigneur. Une fille qui n'est pas née de Dieu, elle est moins qu'une chienne. Mais une fille de Branham, elle est un joyau de couronne devant Dieu. Elle est conçue pour tromper. Regarde-toi, ma soeur. Tu laisses ton mari. Tu vas au marché. Mais tu vas te rencontrer avec ton ancien copain. C'est une disgrâce. Tu ne mérites pas aux yeux de Branham. C'est pourquoi Ève a commis l'erreur d'aller se pavaner loin d'Adam. Femme, restez collés à vos maris. Vous allez voir une femme qui est bien dans la maison de son mari. Elle a les habits. Elle mange.
Mais elle sort avec la sentinelle. Mais elle de combien la sentinelle. Rien ne peut te tromper. Plus qu'une. La sentinelle. Cette femme. Si elle n'a pas Branham. À mon avis, la sentinelle. Sentinelle de la possible. Maman. Boni maman. Maman, boni. Bien. Maman, maman, ça va quitter toi. C'est joli, hein? Et ma mère, moi. Comme ça commence. Maman, et puis qu'elle a moi, j'ai fait. Moi, j'étais une parcelle. Ma campagne. Après, donc, quand tu as la télé, il y a sentinelle. Maman, est-ce que tu as écouté la personne? Est-ce qu'on peut voir ces gens là-bas? La personne à moi, une femme. Moi, si. Oh, il y a. Bien normal. Vous allez être surpris. Apprendre. Qui est la femme? Que moi, c'est un go. Sort avec une femme. Il y a des gens qui m'ont dit, rien ne peut te tromper. Plus qu'une femme. Voilà pourquoi le seul ne doit pas laisser les avances. C'est dans votre nature. Vous êtes frère. Le femme n'aime pas les éloges. Un petit voyou. Lorsqu'elle commence à faire des éloges, les femmes n'aiment pas ça. Elles sont faibles. Et maman, ça va quitter. T'as la c'est fini. Et fini. Amen. Et toi, un frère, tu te mets à faire c'est l'homme que je comprends. moi aussi. Pour une femme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Une fille de Dieu. Arrêtez ça. Frère, tu es mon frère. La nature. La femme est faible. Elle est faible. Elle n'aime pas. Elle aime les éloges. Elle est faible. Pourquoi? Elle est conçue comme ça. C'est comme ça qu'elle est. Alors, elle doit éviter d'être exposée. Parce qu'elle est déjà un instrument de séduction. Voilà pourquoi le Seigneur a été trop dur contre les femmes dans le message. Il était trop regardant. Trop regardant. Parce que si vous n'encadrez pas la femme, vous serez surpris. Il peut te mentir, tu ne peux pas croire. On limite. Tu crois pas, tu dis. Voilà, m'a parlé de là. Regardez cet homme assis avec les enfants. Il est quoi? Mibali balelaka. Pasteur. Ne dis pas que je n'ai pas. Au moins, mobile répond en bon côté. Voyons ça. Ah, tout le monde a. J'ai tout fait pour ma femme. Mais c'est l'union tout pour la moitié. Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Tu peux souvent lui donner l'écriture. Branham m'a dit. Rien ne peut tromper. Plus qu'une femme. Dites amen. Rien ne peut tromper. Pour éviter ça, c'est que la femme doit vivre selon le principe. Osa makasite. Ne dis pas
pas dans le Saint-Esprit. Tu dis, mais oh, moi j'ai le Saint-Esprit. Dans ta nature, Quand tu n'es que la tu es monnaie, faible. yo, salut la motaou. Évite les rencontres avec les hommes. Évite ça. Il m'a appelé simplement, c'est pour cela que j'étais là. Vous savez les cantiques, tu es allé de la sorcière. Qui peut voir là où la femme là et chanter ça? Elle est allée faire la frontière. Oui, oui. Quand nous ces couplets là. Elle est allée tout près de la frontière. Ma soeur, tu vas trop près de la frontière. Oh, Azara qui chérit dans la classe. Tu vas le visiter, pourquoi? Tu es allé trop près de la frontière. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu es Azara qui monnaie dans la village. Du village. Tu es déjà marié. Tu vas les visiter. Tu es allé trop près de la frontière. Tu vas te retrouver dans les choses. Parce que dans ta nature, tu es déjà une personne frère. Le secret, c'est de rester loin. Reste loin. Ne t'approche même pas. Ne viens pas la frontière. Reste loin. Voilà pourquoi madame dit. Aujourd'hui les femmes, même aller au travail. Travailler. Il a aussi cogné ça. Mais on va équilibrer ça. Nous travaillons. On va au travail. Il n'y a pas de femme infidèle. Plus que celle qui travaille. Il n'y a pas de femme infidèle. Plus que celle qui vont dans des bureaux. Amen. Invention des États-Unis. Je prends les gras. La maternité a été détruite. Les mères ne restent plus à la maison avec leurs enfants comme autrefois. Il leur faut avoir un emploi. Et à la maison on prend qui? Les bonnes. Écoutez. Tenez. L'autre jour, un certain épicier de cette ville m'en parlait. Ces femmes qui travaillent dans ces usines nationalisées. Ces jeunes femmes qui sont mariées et il y a une ribambelle de petits enfants. Elles sont des gardiennes d'enfants qui s'occupent de leurs bébés pour leur permettre de pouvoir travailler dans ces entreprises. Il a dit, deux d'entre elles qui étaient dans le quand elles avaient été mises à pied à leur service public, elles disaient, ne vous en faites pas, nous allons nous en tirer quand même. Oh,
ça sera bientôt une heure de grande prostitution. Certainement, le diable leur a déjà dit que ce sont elles les patrons à la maison. Elles vont s'effrayer leur propre chemin. Elles vont faire ce qu'elles décident. Et essayer de les débarrasser de ça. Si vous pouvez. Elles préfèrent être au travail et s'occuper du boulot des enfants. Et leur langage, on a soit qui diplôme n'a pas. Moi j'ai eu mon diplôme seulement pour rien. Et moi j'ai tiré pour rien. Mon diplôme c'est pour mes parents. Mes canards c'est pour la famille. Branham, vous savez qu'il est d'abord généralement il est contre mais il donne une exception. Il est contre ça. Disons. 150 les signaux rouges. Qu'est-ce qui est arrivé du mariage? Voici un autre passage de la Bible. Dans le vœu de mariage, il y a le mot soumission. Soumission. La femme est censée être la gardienne du foyer. Et en de bonnes œuvres. Mais elle vous rit au nez. Elle s'en va à la fabrique de au bureau de quelqu'un. Mon mari. Oh, j'en doute. Regardez la suite. S'il s'efforce aujourd'hui, quelle disgrâce qui est engagé les femmes dans la police. N'est-ce pas là le film de la débauche dans n'importe quelle ville? Pendant qu'il y a beaucoup d'hommes sans emploi, il faut qu'on place les femmes là. Alors que la Bible dit qu'elle doit rester à la maison et être une gardienne vertueuse du foyer. Mais elle qui tient à tenir les documents pour les patrons, moi c'est à vous, secrétaire particulier, patron pipe, où est le sac ici? Un sac. Un sac. Où les documents? Mettez-vous des mots. Excusez-moi. Ce n'est pas une sœur, hein? On doit faire des petites sœurs. Ma fille, bien. Ta jupe n'est pas convenable. Moi, je suis le patron. Secrétaire particulier. Un fumeur. Un ivrogne. La femme de quelqu'un. Merci. Branham, regardez ce qu'il dit. Mais c'est elle qui tient à tenir les documents pour le patron. Vous deviez la voir. Et généralement à Minijip. Chef. Le patron. Dans le job description, quand on prend le travail, il y a ce qu'on appelle le job description. Ce sont les tâches qu'une personne est appelée à faire. Ça n'a jamais été écrit que toi, quand tu seras engagé, tu vas commencer à porter le document de ton patron. Et tu vas commencer à aller acheter les arachides.
et les lames de rasoir. Alors, une secrétaire particulière, elle fait tout. Des travaux qui ne sont pas inscrits. Il prend et une femme mariée. Moi, là où je travaille, je viens directeur. Appeler une attachée de service pour l'amener acheter pour lui le couple. Elle est allée. Alors quand elle est venue, elle mes femmes mariées. Pour combien? 200 dollars. Pour combien? 100 dollars. 100 dollars. Peut-être que pour 100 dollars. Et généralement, elles sont prises par leur papa. Le message compte. Nous devons vous dire la vérité. Dans le message, la place idéale pour message est comme un bololo. Mais écoutez. Je ne parle donc pas de femmes vertueuses. Ah, pas vous, messieurs. Pas vous. Amen. Ce n'est pas à vous que j'adresse ceci. Vous êtes réellement des saints. Que Dieu vous bénisse. Mais William Branham a dit quand est-ce qu'une femme peut travailler? Une condition. La femme peut travailler. Mais comment? Bien que la loi a changé. Je crois qu'avant, c'était avec la permission de l'homme. C'est comme si on a changé ça. Puisque c'est la loi du diable, aujourd'hui, la femme peut travailler sans la permission de l'homme. Naza a diplôme dans ta papa. Moi j'ai mes diplômes. C'est toi qui m'as fait dire. Écoutez. Avoir soif de la vie. Je prends le cas. Eh bien, voilà. Si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, je vais dire si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre. C'est un ordre. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, lisez la suite. Mais si il va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous ferez mieux de garder loin de cette bande de voyous avec laquelle il travaille là. Sa place est à la maison. C'est cela. Si elle est censée être à la maison. Pour nouer le deux bouts. Je n'ai pas pris toutes les écritures. Vous sentez que avec un seul salaire, ça ne convient pas. Alors, vous pouvez autoriser à votre femme de travailler
En cas de maladie aussi, c'est un ordre. Je crois que je vais chercher l'autre pour nouer les deux. C'est un ordre. À part ça, William Branham vous dit, si elle va seulement travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, un peu plus d'argent, pour l'aider, famille. Mais ma chérie, tu ne manges pas? Je mange. On ne t'achète pas les habits. J'ai les habits. Mais j'ai aussi éthique. La femme a été créée pour soutenir l'homme. Et l'homme doit aimer. Pourquoi? Moi j'irai. Tu iras où? Parmi les foyers. C'est parmi les foyers. Oh, tu es un être comment? Mais si elle s'en va travailler, juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec lesquels elle travaille là. Toi, l'homme, tu peux subvenir aux besoins de tes femmes. Mais tu permets qu'elle aille travailler avec des voyous. Au lieu que tu connais que son argent n'apporte rien. C'est vraiment un peu d'argent pour est-ce que l'homme ne peut pas acheter ça? Le message n'est pas monté. Le message de Branham est l'ancien mot. Ça ne marche pas avec la modernité. C'est ça le message. Le message. Si vous dites ça à une femme blanche, elle va terminer tout son français. Mais ce sont des gens qui ont raison. Ils sont dans le 20e siècle. Le message est là. Elle devait rester à la maison. Elle devait rester. Mais si vous ne pouvez pas, je répète, si vous voyez que c'est que l'homme gagne peu, c'est que la femme gagne, ça ne convient pas. La femme peut travailler. C'est pour amener les efforts. Et vous faites le projet. Mais si elle travaille, elle travaille, mais bon, on a après ça, il ne te donne pas. Mais là, au tour il vient te demander 5 alos. 5 alos? 5 alos. Mais, maman. Ouais, bon, on a. Et où est ton argent là? Si la femme travaille, c'est une mère pour les amis et l'argent dans la femme trace un projet pour la maison. Là, c'est allemand. C'est ça le mariage, c'est vrai. Amen. Maintenant, écoutez. Ça, c'est le pour terminer. Tout ce que nous avons dit ici, c'est la condition après la chute. L'homme dans sa nature ne peut pas vivre avec une seule femme. La femme est devenue un élément de suivi. Et il y a maintenant les désordres. Voilà pourquoi Dieu. Vous voyez que l'homme est devenu. Il a voulu accompagner l'homme. Dans cette vie de la chatte, il a autorisé la polygamie. On peut dire amen à ça. Il a dit, ah, mon papa, l'homme est devenu comme ça.
Même les animaux, les dents vont changer. Vous pouvez devenir des carnivores. Vous Vous pouvez manger même les êtres, les manger. Parce que j'ai vu que vous le péchez. Je ne peux plus goûter l'air. C'est maintenant que comme ça que c'est comme ça. Il vous fait ta bouche. Celui-ci ne va plus manger. Bon, mange la chair. Femme, homme, voici mon vous ne pouvez plus une seule femme. J'autorise. C'est ça. La deuxième année. J'autorise. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Parce que sur quelque part, supporte les conditions adaptées à la nature des choses. Je vais lire les questions. Regardez. Et la déception ou la déchéance, il appelle ça la vie des cochons. Nous sommes, je lis le grave. C'est une grande bande de cochons. De toute façon. Il parle des gens menant une mauvaise vie. Ce sont des cochons. Au départ. S'il leur arrivait d'entrer en contact avec Christ, ils auraient tellement de joie que pour eux, ces choses, que pour eux, ces choses-là seraient mortes et enterrées. L'évangile. Ivre de l'esprit. Il joint une femme et plein de gloire. Ne condamnez pas les pécheurs. Ayez pitié de lui. Écoutez ici. Laissez-les continuer à fumer sa pipe. Laissez-le. Laissez. Comment? Laissez-le boire. Laissez-les avoir sa partie de. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne les blâmez pas. Quand il rentre à la maison, il est fatigué, épuisé, il va avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il y a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile. Que de ces choses. Et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer. Avec sans accord. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si à l'heure de sa mort, écoutez pour vous les gens qui font le mal. Si à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe. Quoi? Dieu est son Dieu. Si à l'heure de sa mort, tout compte à l'heure de la mort. Hein? Parce qu'à l'heure de la mort, un homme peut totalement se repentir. Si à l'heure de la mort, il va encore à ses soirées de danse, il sort encore en portant ses vêtements indécents, Dieu est leur juge. Il dit laissez-le. Pourquoi? Dieu supporte. Il veut que tu puisses vivre une vie de Dieu.
Voilà pourquoi la vie de la polygamie, il compare ça à la vie des cochons. Il dit, pour moi, les États-Unis devaient être un pays polygame. Vous savez ça? Il dit, mais pourquoi dans la loi, on a mis que les États-Unis soient un pays monogame? C'est que la loi était législative aux États-Unis. Il allait faire des États-Unis un pays polygame. Il doit être comme ça. C'est sa vie. Même les Congos. Vous penserez que c'est moi qui dis ça. Maison. Le surnaturel. 47. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation, dans l'ensemble, serait meilleure si elle pratiquait quoi? La polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire cela. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus facilement cela. Dieu pardonnerait quoi? Plus rapide. Qu'il ne pourrait maintenant. Rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Il parle de la nature de quoi? La nature de cochon. Comme aux États-Unis, les gens ne connaissent pas Dieu. Vous allez faire une loi. Un homme d'avant, une femme. Mais pourquoi? L'homme déjà ne peut pas vivre avec une femme. Il fallait qu'on autorise qu'il soit des polygames. Et Dieu pourrait pardonner cela. Qui peut dire amen? Nous sommes dans quelle alliance là? Faisons la suite. Jésus a dit, il a fait à cause de la dureté de votre cœur. C'est juste. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en sera jamais ainsi. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Écoutez. Mais dans le pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Chez les musulmans, pas de divorce. Ils ont raté. Chez les musulmans. C'est rare. Parce que tu les déçois ici. Il fait toujours sa part. Il prend une deuxième fois.
Et tu laisses sa femme. Yo, tu es là. Il fait une troisième fois. Il sent les désirs, il fait une quatrième. Et il est là. William Branham dit, Dieu pardonnerait facilement une telle nature. N'est-ce pas? Disons. Si un cochon vient enfoncer son groin dans un temps de fumier et il mangeait toute la journée, c'est son travail. En fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est un cochon. Les Seigneurs étaient terribles. Le pécheur, c'est qui? Alors après la chute, la vie noire, la ligne noire, c'est la ligne de qui? La ligne des cochons. Alors pour les cochons, la polygamie, c'est une. N'obligez pas. Voilà. Il dit, le péché c'est un cochon pour commencer. Par votre loi. Mais alors lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, la loi de la monogamie, la loi de la monogamie, est une loi qui devait être pour qui? Pour les agneaux. Mais vous prenez les États-Unis et le monde actuel, là où il y a plein de cochons, vous mettez une loi des agneaux. C'est ça que Branham est en train de dire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, il faut une conversion. Il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront et sa nature changera. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Ailleurs, il dit que la vie des cochons est assimilée à la vie des chiens. Je prends ici. Il y a plus que Salomon. Des gens mariés plusieurs fois. Vivant là comme des chiens. Vivant là comme qui? Mais c'est ça leur vie. Ils doivent vivre comme ça. Et Dieu pourrait pardonner les autres. Parce que c'est leur vie. C'est comme ça qu'ils sont. Il n'a pas interdit à un cochon de monter son foin. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est adopté pour lui, c'est la vie des cochons. Lisons encore. On va terminer bientôt. Dans une dizaine de minutes. 110e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel. 211 210. Les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes que tous les autres pays. Dans notre pays, les mœurs et les divorces sont pires qu'en France ou en Italie où il y a la prostitution dans la rue. Alors, mais elles, ce sont des prostituées. Chez nous, ce sont des femmes mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes. Et plusieurs hommes mariés qui essaient de vivre avec d'autres femmes. Dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Combien de femmes?
C'est l'homme Branham. Vous prenez un pays où il pratique la polygamie. L'Iran. Arabie Saoudite. Vous prenez le Gabon aussi. Vous prenez le Congo. Qui impose la monogamie. Vous mettez devant Branham. Branham dit le pays Moka où on pratique la polygamie, c'est 1000 fois mieux que là où on pratique la monogamie. Pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous laissons. C'est là où je dis que c'est quoi? Accompagne l'homme dans la déchet. C'est Dieu qui a fait. C'est leur nature. Maintenant écoutez, on lit cette dernière question. On va continuer. William Branham, il comprend qu'ils sont sur la ligne noire. Étant sur la ligne noire, s'ils vivent dans la polygamie, c'est mieux. Mais si la rédemption vient sur eux, la rédemption les amène sur quelle ligne? Bleu. S'ils continuent à vivre sur la ligne noire, ceux qui n'ont pas reçu la rédemption. Maintenant, William Branham dit. Ça, c'est William Branham. Écoutez, mes frères, lisons ça seulement. William Branham préfère un homme polygame qu'un adultère qui prend la femme d'autrui. Un polygame est là. Un adultère est là. William Branham qui est notre Dieu. Pas prendre les polygame. Il laissera l'adultère après. Disons. Cette nation serait de loin meilleure si elle avait je ferais mieux de ne pas le dire. Très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que je préférerais me tenir devant Dieu marié. Qui va préférer avec 3 ou 5 femmes à mes côtés plutôt que de me tenir avec une seule femme? Alors que j'avais couru avec celle d'un autre homme. Oui, j'aurai plus de chance devant Dieu. Vous ne pouvez pas forcer les pécheurs à accomplir des devoirs chrétiens et faire cela. Ils ne peuvent pas sans être nés. Parce que c'est un péché. William Branham préfère un homme qui vit pour troisième femme au lieu d'un homme qui trompe qui sort avec une autre femme. Pour Branham, c'est lui qui épouse une deuxième femme. Et mieux qu'un homme qui a une seule mais qui sort avec la femme qui mène une vie d'adultère. Branham dit comme c'est un cochon. Au lieu de mener une vie d'adultère, il serait mieux quoi? Il épouse calme une autre femme. Qui a compris? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le
totelema tobondela. Chemin.